Hey, salut, c'est Pascal, le producteur. Ajustez surtout pas votre appareil. Ça commence un peu différemment cet épisode-là. On a une petite conversation avec Mina, un partenaire de Planet Hoster, pour vous parler de notre site web puis de ce petit partenariat-là. Donc, quelques minutes au début, puis après ça, l'épisode commence comme d'habitude. Merci. Bon épisode. OK, donc petit segment spécial, petit segment partenariat. Vous savez, à la brigade, on a quelques partenaires. On a entre autres le 5e Baron, on a Silver Seven Sins avec qui on fait des choses, mais d'un côté un peu plus business, on vous parle depuis quelques épisodes qu'on travaille sur un site web, ça s'en vient, on vous dit on travaille là-dessus, puis donc pour le site web, dans le fond, on a fait un petit partenariat avec une compagnie qui s'appelle Planet Hoster, qui est une compagnie située vraiment là, au Québec. Puis on va en parler un peu plus tantôt. J'espère que je me suis pas déjà mis le pied dans la bouche. J'étais avec Jean-Philippe Fortin pour le segment et avec Mina de chez Planet Hoster. Bonjour Mina. Bonjour messieurs. Allô. Comment ça va? Ah, ça va très bien. On parle de hockey aujourd'hui. C'est quelque chose qui est passionnant Oui. au Québec, bien sûr, et même en Ontario. Puis j'imagine que on veut pas nécessairement diviser, on veut aller vers quelque chose de neutre. Je me joins à vous ce soir en toute humbleté. Je ne veux pas créer de division canadien-sénateur ou créer des discussions avancées. Notre objectif chez Planet Hoster, c'est toujours la neutralité. Donc, on va desservir que ce soit l'Ontario, le Québec, des fans des sénateurs ou des fans des Canadiens de Montréal ou d'autres équipes. Ça nous fait grand plaisir de servir l'ensemble de cette clientèle. Cool. Puis moi, écoute, à Planet Hoster, j'ai commencé à entendre parler de ça. Je pense que c'était dans le podcast de Mike Ward, je crois, sous-écoute, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à en entendre parler, puis dans d'autres podcasts québécois, francophones. Je me dis, Planet Hoster, c'est un nom anglais, ça, d'où ça vient, c'est quoi? On est habitué aux noms récurrents qu'on entend souvent. Puis finalement, quand Mike Ward en parlait, puis quand les autres podcasts en parlaient, il disait souvent, non, c'est une compagnie francophone. Quand on les appelle, ils nous répondent en français, puis tu sais, parce que veut pas au Québec, quand on pense se partir un site web, essayer des fois de trouver des services, du support, tu sais, quand on a un problème puis qu'on veut chercher dans les bases de données, c'est tout en anglais. Beaucoup de monde se débrouille en anglais, mais quand tu es capable de le faire dans ta langue en français, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Puis dans le fond, tu peux nous parler un peu rapidement, c'est quoi Planet Hoster, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, on parle de hébergement, nom de domaine, de choses comme ça. Parle-nous un peu de ta compagnie. Merci pour cette belle question. Effectivement, Planet Hoster a vu le jour au Québec et par la suite, on s'est développé en Europe à plusieurs localisations. On a toujours desservi dès le début une clientèle francophone et par la suite une clientèle anglophone, bien sûr. L'ensemble de l'équipe est bilingue, trilingue et quadrilingue. Mais dans nos valeurs profondes, l'expérience client, le service client, on met toujours au cœur de nos priorités, au cœur des décisions, la clientèle. Donc, on a investi beaucoup dernièrement sur tous les systèmes qui nous permettent de servir la clientèle, les outils, les interfaces, la technologie, l'innovation, beaucoup d'éléments qui couvrent non seulement l'expérience client, mais qui couvrent la performance, la confidentialité des données. Puis tu sais, cette expérience client-là, je peux en témoigner personnellement. Moi, ça fait depuis quelques années que tu sais, j'ai une autre business là de où j'achète puis je revends des téléphones puis toutes sortes d'électronique. Puis peut-être que les auditeurs ont vu là dans les notes d'épisode où est-ce que je mets là Smart Cycle, ça s'appelle. Puis fait que ça fait quelques années que j'ai un site web puis un nom de domaine, c'est ça avec Planet Hoster déjà. Écoute, oui, je suis en informatique, oui, je me débrouille pas pire, mais tout veut pas faire son propre site web dans un WordPress, puis j'avais des fois ou des trucs que je comprenais pas, j'avais de la difficulté avec certaines choses. Écoute, on va sur le site Planet Hoster, on va dans le support, on écrit un message en français, puis en dedans de quelques minutes, quelques heures, quelqu'un nous répond avec normalement une réponse, puis on a déjà les informations pour régler notre problème, donc je peux témoigner là, du service à la clientèle. Merci Pascal pour ce bon témoignage. Effectivement, si les gens aussi cherchent d'autres exemples, la clientèle s'exprime de façon libre sur plusieurs avis en ligne.
Donc, vous allez pouvoir récolter tous les éléments. Et souvent, ce qu'on priorise aussi, c'est si on s'en va vers les solutions, les interfaces, on cherche des interfaces qui sont faciles à utiliser. Tout d'abord, on veut des interfaces qui sont sécuritaires pour les données. Mais si on résume un peu les services de Planet Hoster, la première étape, lorsque vous avez une bonne idée, c'est d'enregistrer un nom de domaine. Ouais. Ce nom de domaine peut servir pour un courriel, peut servir pour être dirigé vers un profil LinkedIn, un profil Spotify. Donc ça, c'est la première étape pour avoir une présence en ligne. Et de nos jours, peu importe l'équipe de hockey que vous soutenez, vous devez quand même avoir une présence en ligne Oui. pour vos projets qui sont extérieurs au hockey ou même reliés au hockey. Par la suite, il faut choisir effectivement un hébergeur qui offre un service client fiable, accessible par téléphone ou accessible par billet ou par d'autres types de moyens, pour la simple et bonne raison que lorsque votre projet va décoller et qu'il y a un problème technique, vous devez être en mesure de rejoindre votre partenaire qui est un hébergeur web pour résoudre la problématique dans les minutes qui vont suivre. Sinon, vous risquez d'avoir des pertes majeures, des pertes de conseils. En fait, votre site web ou votre présence en ligne reste quand même un employé, vous pouvez le considérer comme un outil qui travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7 pour vous. Donc, cet outil ou cet employé, s'il y a un problème, il faut être en mesure de le résoudre dès que possible. C'est sûr que ça, lorsqu'on parle de nom de domaine, monsieur, madame, tout le monde, ou n'importe qui souhaite lancer un projet en ligne va pouvoir enregistrer un nom de domaine. Mais par la suite, une personne qui a une boutique, qui a un blog, qui a une entreprise, ou d'autres types de projets en ligne qui sont un peu plus majeurs, eh bien, nous, on a aussi des outils et des solutions. On peut parler de l'offre The World, qui est une offre d'entrée de gamme pour l'ensemble des produits. Par la suite, on a une offre qui est dédiée, qui se nomme Hybrid Cloud. Et finalement, on a des offres qui sont un peu plus avancées pour les grandes entreprises, qui est un Private Cloud. Donc, c'est différent de tout ce qui existe sur le marché actuellement. On va construire sur mesure des infrastructures cloud pour vos projets de grande envergure. Ça, c'est un peu la panoplie des trois sphères qu'on offre. Si on regarde, nous, ce on a commencé, c'est avec, mettons, un nom de domaine. C'était la première étape. Maintenant, on travaille sur le site web. On a pris le service de World avec vous parce qu'on commence. On n'a pas encore des millions et des milliers de clics. Quand on va devenir beaucoup plus gros, qu'on va avoir des millions d'abonnés, puis que tout le monde va venir sur notre site web, puis qu'on va lancer notre marchandise, puis qu'on va avoir un site transactionnel, puis qu'on va avoir tout ça, puis que sky is the limit, peut-être qu'on va aller vers la solution dédiée, et quand on sera une multinationale, peut-être qu'on prendra le private cloud. Mais ça explique un peu les différents tiers là, de services que vous offrez. Effectivement, puis il n'y a pas de petits clients chez Planet Hoster. On dessert l'ensemble de notre clientèle de la même façon, de façon professionnelle, sécurisée et avec le plus grand respect. Donc ça a été comme ça depuis le début et c'est comme ça qu'on souhaite maintenir notre réputation. Effectivement. Un autre élément aussi qu'on fait chez Planet Hoster, c'est qu'on soutient beaucoup les communautés dans lesquelles on est situé. Donc, si vous voyez un peu sur les médias sociaux, vous allez voir des projets qu'on soutient donc on redonne à la communauté. Oui. Même si on a quand même, si on a un succès, on redonne aux communautés, que ce soit finalement au Canada, Québec, Ontario, même chose en France et en Europe. Et aussi en Suisse, là où on est présent. Ça fait partie aussi des éléments qu'on tient à cœur. Donc, merci beaucoup, Mina, d'être venu nous parler de tout ça. Des fois, ça peut être un peu confusant pour tout le monde. C'est quoi ça, un nom de domaine? C'est quoi du web hosting puis tout ça? Puis écoute, nous, je pense qu'on a trouvé quand même un bon partenaire, veut pas, francophone, qui peut nous adresser en français. La Brigade, le podcast francophone des sénateurs de la communauté d'Ottawa puis tout ça. Je trouve que c'est un match qui était fait, pour parler de francophone, on utilise le mot match, c'est parfait. Là, l'anglais est jamais trop loin, hein, ça c'est certain. Puis dans le fond, il va avoir toutes les informations dans les notes de chacun des épisodes. Il va avoir un lien vers Planet Hoster. Puis restez à l'écoute. On continue de travailler ensemble pour trouver des petits, soit des petits concours ou des petits d'autres partenariats, des choses qui pourraient faire profiter là, les auditeurs dans le futur. Donc, je pense que c'est un partenariat qui fait juste commencer. Puis, rester à l'affût
notre graphic designer maison, JP Fogg, continue à mettre son œil sur le site web. Moi, je continue à me casser la tête à essayer de trouver quelle couleur qui est rouge, quelle couleur qui est vert, puis qu'est-ce qui est rouge brigade, puis c'est quoi le code. Puis pour un daltonien, des fois, c'est pas tout le temps évident. Quand JP Fogg regarde mes designs, des fois, je pense qu'il a mal à la tête puis il a mal au cœur. Mais on va y arriver. On va avoir un site web qui va être qui va avoir de l'allure. Puis Mina, merci beaucoup encore. Je sais pas si tu avais un mot de la fin pour finir pour nos auditeurs. Go Sens Go. Non, oui, ça c'est sûr que je peux pas m'avancer sur ce type d'approche parce qu'on reste quand même neutre et la confidentialité des données reste quand même importante. Oui. Donc, mais effectivement, si jamais les sénateurs gagnent la coupe ou les Canadiens de Montréal gagnent la coupe, on pourrait faire un tirage exceptionnel pour votre podcast. Donc, est-ce que c'est un défi pour 2025 ou ce sera pour 2024? Certain, c'est enregistré, là, c'est fait. Excellent. Bon, ben merci beaucoup, Mina. Merci, monsieur. Ben, bonne cette soirée. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fogg, accompagné aujourd'hui de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Viner ainsi que de Beata Elliott. Beata, salut, comment ça va? Ça va bien. Et vous autres? Oui. Salut, pour la première fois cette année, là, ça fait longtemps. C'est ça. Oui. Je pense que c'est 3 fois en 3 saisons, là. Quelque chose comme ça. Mais on s'est vu en personne, par exemple. C'est vrai. Au home opener, ben non, season opener au 5e baron, c'est vrai. Puis en plus, moi puis JP, on s'est vu en personne plusieurs fois. C'est vrai. Ben oui. Avec la gang Montréal. Exact, le Montréal Crew. On n'a rien fait cette année encore, par exemple. Non. On est dû. On aurait dû le faire pour le match contre les Canadiens. Mais... Ben oui. Puis là, le dernier match qui reste, il est à Ottawa. D'ailleurs, shout-out à la Ligue. Shout-out à la Ligue que le dernier match, où est-ce que normalement l'équipe en profite pour dire merci aux partisans, et contre le Canadien de Montréal. Oh non, mais c'est quand même plate parce qu'il va y avoir tellement de... Donc la moitié de l'aréna. partisans des Canadiens qui sont là, puis qui vont comme profiter de tout ça. Exact. C'est pas super... On va en parler tantôt. Ça n'a pas de bon sens. On peut en parler tout de suite si vous voulez, mais le calendrier des sénateurs cette année, c'est tellement weird. C'est n'importe quoi. Je peux pas comprendre pourquoi ils ont quand même joué, comme même à ce point dans la saison, ils ont joué tellement moins de matchs que tout le monde d'autre. Exact. Ça n'a aucun sens. On prend la Suède, mais un moment donné, là... Puis on pense qu'ils vont... OK, là, ils ont joué 15 matchs en janvier. On s'attendait en décembre aussi, je pense. Puis que là, on disait, bon, ils vont rattraper leur match en main. Ben non, là, toute la Ligue nationale joue en ce moment, mais les sénateurs jouent juste samedi. Ben, parce que là, c'est normal, c'est leur semaine de break. Oui, je suis d'accord. Chaque équipe a eu une semaine c'est de leur break. 4e semaine de break. Oui, mais c'est quand même bizarre qu'on s'est pas rattrapé avant ça. C'est ça. Non, je sais. Mais tu dis c'est la semaine de break, oui. Mais au moment où on enregistre, on est mercredi le 7. Les matchs ont recommencé hier. Les sénateurs ne jouent pas avant vendredi. Ouais, mais ils ont tombé en break vendredi passé, si je me trompe pas. Quand est-ce qu'ils ont joué contre les... C'est ça, je pense mercredi. Non, c'est quelque chose comme la moitié de la Ligue, ils ont un break avant, comme le match des étoiles, puis l'autre moitié de la Ligue ont un break c'est ça qui se passe. après. Donc, tout le monde a un break qui comme correspond avec le match des étoiles, mais c'est pas tout le monde en même temps. C'est quelque chose comme ça, je pense. Exact. Oui. On apprend tous les jours. Exact. Je l'avais pas compris, ça. Ouais. Mais il me semble qu'avec toutes les semaines de break qu'ils ont eu, leur bail, il était comme built-in dans le calendrier déjà. Là. Il n'y en avait pas besoin d'une. Parce que la semaine passée, c'était le Canadien, puis là, cette semaine, ils jouent. Fait que c'est ça. C'est chacun son... Parce que moi, aujourd'hui, j'ai fait mes recherches, puis je me craquais tout seul, là. Parce que je me souvenais que quand on a enregistré la semaine passée, c'était le mercredi avec Audrey-Anne. Puis c'est la soirée, on a battu Détroit. Puis là, je me disais, non seulement on enregistre une semaine plus tard, il n'y a eu aucun match. Par le temps que l'épisode va sortir vendredi, il n'y aura toujours pas eu de match. Exact. De quoi on parle, là? Écoute, on a tellement parlé de scandales, puis d'affaires, puis de décisions, puis de défaites, puis gars, on est parti sur un high note, là. On est parti avec 2 victoires en prolongation. On peut vivre sur ce nuage-là, puis juste apprécier la vibe positive qu'on a en ce moment, puis quand même qu'on n'aura pas de scandale à
à dépecer. Ça va être correct. Inquiète-toi pas. Moi, je suis pas inquiète qu'on va avoir bien des affaires à jaser. Mais avant de vous poser ma question de la semaine, Béata, une petite mention spéciale, pas une mention spéciale, mais on va souligner, tu écris pour le blog Silver 7 en anglais. Tu es aussi une des co-animatrices du podcast Elite Sans Brain. Tu veux nous en parler? Il y a de l'air intelligent, là, mais ça fait 3 fois qu'il se reprend pour essayer de le dire. C'est ça. Tout mettre ça au montage. Tu mettras ça dans les bloopers à la fin. Oui, c'est sûr. Oui, ben, Tu m'as entendu tousser dans le dernier épisode? Oui. C'est bon, excusez. Vas-y, Béata. Oui, ben le podcast, c'est vraiment juste moi puis Eric Sinsberner qui est une des meilleures personnalités sur Suns Personnage mythique et inconnu. Vraiment. Oui, c'est moi et elle. Il faut que ça reste comme ça. Et on se parle, on fait des blagues, on essaie de se faire rire. C'est fun. Mais c'est ça le but aussi, là. On le fait parce qu'on aime ça. Tellement sérieux tout le temps. Là. C'est ça. C'est ça. Exact. Faut que ce soit le fun, faut qu'on ait du fun en le faisant. Et c'est fun. Puis en plus, comme, ça nous donne une opportunité pour se parler, moi et Eric Sinsberner. Comme on est amis, mais c'est comme, on se donne une excuse à tous les 2 semaines de comme jaser pendant quelques heures et fait que vous vous appelez puis vous appuyez sur record puis exactement. Ce qui sort même pas ce qui comme sort on s'appelle, on parle pendant comme 1 heure, puis là on appuie sur record. Après ça. Puis là après ça, on a comme une autre 30 minutes de comme juste jaser à propos de n'importe quoi. Ça prend beaucoup de temps honnêtement. Ben, c'est bon. Faites-vous beaucoup de préparation en amont? C'est quoi? Comment vous... Non, vraiment pas? Non. C'est ce qui sort, c'est ce que ça va être. Souvent, c'est comme, moi, pendant la semaine, je vais juste écrire des choses dans un Google Doc. Puis là, comme 10 minutes avant qu'on comme s'appelle, Eric Sinsberner va aller dans le Google Doc puis ajouter des trucs. Et là, on va juste comme jaser de n'importe quoi pendant 1 heure. Parce que souvent, c'est même pas à propos des sénateurs ou de ce qu'on va parler, ce qu'on va dire sur le podcast. C'est juste, on se parle de choses qui sont arrivées dans la dernière semaine. Oui, puis là, on appuie sur record et on se parle. Je pense que c'est aussi la mentalité qu'on se donne, nous autres ici, genre, si on n'a pas de fun à le faire, faisons-le pas, là. C'est ça. On pètera jamais des records. Déjà que les partisans des sénateurs, c'est pas le plus gros fanbase de la Ligue. Dans notre cas, en tout cas, qu'on s'adresse aux francophones, peut-être jamais des millions, là. Mais c'est ça la beauté de la chose là-dedans, c'est qu'on parle à des gens qui, on pense, en tout cas, puis si c'est pas le cas, dites-nous-les. Si c'est le cas, dites-nous-les aussi. Veulent vraiment nous écouter, puis considèrent que c'était un besoin, entre guillemets. J'imagine maintenant que des gens vont dire non, honnêtement, j'aime pas vous entendre, j'ai pas envie. Je vous écoute pour vous détester. Honnêtement, mais c'est ça être un partisan des sénateurs. C'est ça être un partisan des sénateurs. On veut pas, on se sent tout seul, souvent. T'sais? Peu importe, soit dans notre famille, soit au travail, soit dans nos amis, on est souvent le outsider ou le outlier qui... Ah, tu prends pour les Suns, toi. Ah ouais. C'est weird, c'est bizarre. On est des rejets. Un peu. Fait que de pogner une gang de monde qui jase des scènes en français, puis de se partager ça, puis de se voir sur Twitter puis partout, ben ça nous fait sentir un peu, tu sais, un peu comme tu regardes le Bills Mafia, là, tu sais, là, qui sont tout partout, là, ils ont des fans tout partout, puis ils ont des Reddit, puis tu sais, du monde loner un peu partout, au Canada, aux États-Unis, qui se regroupent ensemble puis qui ont du fun ensemble à distance. On a parlé tantôt du 5e baron quand on est allé pour le match contre les Hurricanes. Attends, Pascal. On a parlé. La bière. Mais si vous nous écoutez en ce moment, on vous salue. Je sais pas c'est quoi vos noms, mais je me souviens, il y a 2 gars qui sont venus nous voir, moi puis Pascal, puis qui nous ont dit, c'est vous autres la brigade. On aime bien ça. Je ne sais plus exactement ce qu'ils ont dit. Des autographes sur le chest. C'était tellement weird que quelqu'un fait comme c'est toi le gars de... Dans ma tête, à moi, il y a ma mère puis 2 personnes qui nous écoutent, là. Non, c'est toujours drôle quand ça arrive. Comme, je me souviens une fois... je suis allée à comme un événement avec des sénateurs, mais c'était pour regarder, je pense, le repêchage ou quelque chose, peut-être en 2019. Et j'étais avec des amis, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis était comme, est-ce que je peux t'acheter une bière? Puis comme
à l'époque, j'avais comme peut-être 20 ans. J'étais comme, pourquoi quelqu'un veut m'acheter une bière? Comme, parce qu'il me reconnaît de l'Internet. Comme, c'était tellement drôle oui, tellement bizarre de comme, qu'il y avait des gens qui me reconnaissaient à cause de ça. Oui. Lui, c'est sa façon de te remercier. Oui, ça aussi. Pour ce que tu faisais. Je vais t'acheter une bière. Et voilà. Bon, je vous pose la question de la semaine, vite. Je passe du coq à l'âne, puis après ça, Pascal en boit. Ça, c'est bon, du coq à l'âne. Hein? Ah non, du coq au vin. Pas pareil. Cette semaine, on a appris via The Athletic qu'il a été pour un match extérieur à Chicago en 2025. Un autre match à Chicago. Ouais. Alors, ma question pour vous, puis je l'ai posée sur les médias sociaux aujourd'hui, on a eu des réponses. Est-ce que les matchs extérieurs, ça vous intéresse encore? Boy, faut-tu que je ressorte mes bruits de cricket? Je les ai pas de près, là, quand tu nous as parlé Non, du mais match parce des qu'il y en a étoiles. tellement cette année. C'est ça. Je comprends pas. À chaque fois, je me dis, c'est lequel, ça? Classique? Ouais. Honnêtement, je pense que la dernière fois que j'ai comme écouté un match extérieur, c'était quand les Sens ont joué. Comme, Oui. Oui. Ça m'intéresse tellement pas. Mais je trouve comme, si c'est le fun pour les joueurs, puis pour comme les partisans de ces équipes-là, OK. C'est juste moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Et aussi, c'est plate quand c'est toujours les mêmes équipes. Ben, c'est ça aussi. Ben, je me souviens au début, quand ils ont commencé, là, il y a des années, je me souviens même plus, c'était tellement le fun, même si c'était pas mon équipe. Tu sais, je trouvais ça tellement cool. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, Mané, c'est comme Seigneur Jésus. Ouais. Puis c'est un peu... À part José Théodore, puis Satuc, puis... ouais, ben c'est ça. Puis le match, veux pas le match des sénateurs sur le site du Parlement contre les Canadiens à moins 30, puis les sénateurs ont gagné 3-0. Ça a son cachet, mais pour qui? Pour nous autres, tu sais, pour la communauté. Encore, c'est comme le match des étoiles, c'est la communauté, la ville qui reçoit l'événement, qui en bénéficie puis qui s'y intéresse. Le reste de la ligue, c'est une game communaux. Mais tu sais, vous savez pourquoi que c'est encore les Blackhawks. Ben... Cherchez pas plus loin pourquoi ils font ça encore avec les Blackhawks. Connor Bedard de l'avant. Eh oui. Chicago, Boston, New York. Faire vivre le maximum d'expérience le plus tôt possible. Pittsburgh. Ouais. Philadelphie l'a fait une couple de fois aussi. Ben d'ailleurs, c'est dans la même ordre d'idée que, bon, là, est-ce que c'est son vrai nom? Nul ne le sait, mais Gustavo sur Twitter, OK, oui. qui lui, Pascal, tu vas aimer ça, dit oui, effectivement, ça finit par perdre son cachet. Lui, il serait intéressé si ça revenait à Ottawa, bien sûr, ou à Québec sur les plaines. Oh! Bon, calmons-nous. Là. Moi, je dis que ça va falloir faire ça à Canal Rideau avant Québec. C'est une bonne idée, Gustavo. Très bonne idée. Inscris ton aréna là, à Craft Hockeyville, JP Fortin, pour avoir une game chez vous. Là. Flambant neuve. J'aurais pas demandé 25 000 pour le faire rénover, Flambant neuve. Bon. Payé par nos taxes. Bon, Pascal. Oui. Pascal, es-tu prêt? Oui, moi, je suis prêt. Oh oui, je suis prêt. Oui. Tout le monde a sa canette? Hey, est-ce qu'on vous rappelle que là, tu nous en parles avant ou on l'ouvre? On vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la bière du mois, gracieuseté du 5e baron Elmer. Donc, aujourd'hui, la bière qu'on a reçue, on en a chacun, s'appelle la Flanelle. Alors, en gros... Shout-out aux Canadiens. Non, attention, là, à ne pas confondre avec la Sainte Flanelle. Non, pas du tout. Cette Flanelle-là n'est pas sainte. On parle du concept de la chemise carottée. Donc, on a au nez des agrumes, des fruits et des fruits à noyaux. Et ça, j'assume que c'est un peu la pêche. Ou le melon d'eau. Oh. Non, le melon d'eau, ça a des pépins, ça n'a pas de noyaux. Et attendez. En bouche, on parle de goût d'abricot, d'ananas, suivi de pamplemousse. Clair que je vais aimer ça. Ça peut pas faire autrement. 1, 2, Ouvert 3. On verse. Et puis Fortin, fidèle à lui-même, qui n'a pas son petit verre. Direct dans la canette. Direct dans la canette. À toi, Beata, tu bois ça comment? Toi, t'es dans la canette, OK. Ouais. Oh, que ça sent bon, ça. Pourquoi gaspiller un verre? Ben oui, pourquoi faire de la vaisselle? J'ai pas de lave-vaisselle, je dois le faire à la main, donc c'est mieux de juste avoir encore pire. Les joies d'être étudiant. Un verre à bière, ça va pas dans le lave-vaisselle, un verre à bière. Oh! C'est bon, ça. Écoute, ça sent le Sauvignon blanc. Tu sais, le Sauvignon blanc, le vin. C'était la semaine passée, le vin, Pascal. Ah oui, hein? Mais oui, que ça sent bon. Je l'aime, celle-là. D'habitude, quand on parle pas après avoir pris notre gorgée, c'est bon signe.
c'est sûr qu'on a pris une grosse gorgée puis qu'on a un rapport ou que c'est très bon. Dans ce cas-là, c'était les deux. Et là. Donc, parlant du 5e baron. Non, très bon, encore. Oui, excellent. Encore une fois, 5e baron. Si jamais il y en a une qui est pas bonne, on va le dire. On va-tu le dire? Oui, Toi, tu vas le dire? Je vais le dire. Moi, je vais le dire. Moi, je vais le dire que je l'aime pas. Pour l'instant, toutes des bières que j'aime. Et voilà. Donc, parlant du 5e baron, on vous rappelle que le 5e baron vous invite à assister à un match des sénateurs à la brasserie. Vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux ou suivre directement le 5e baron sur Instagram ou Facebook pour ne pas manquer les dates des diffusions. D'ailleurs, parlant de ça, on serait dû pour aller faire un petit tour avant la fin de la saison. Mais hein? Alors, on va essayer de regarder ça. Puis, on vous fait signe... si vous voulez vous joindre à nous. Béata, je profite pas que tu es là, mais je vais profiter que tu es là pour vous rappeler qu'on a aussi une collaboration avec Silver 7. On vous propose du contenu en français offert avec la brigade. C'est notre ami Stu qui fait la rédaction des textes cette semaine. Il revient sur notre discussion avec Audrey-Anne de la semaine passée. Au moment où l'épisode est sorti, L'article est déjà publié, donc on vous invite à aller le lire via le silver7sands.com. Mais c'est un peu un tongue twister, ça, à dire à chaque fois, chaque semaine. Là. Silver 7 Sands. J'ai toujours beaucoup de plaisir. JP Fortin, pour l'honneur du warm-up. Absolument. Petit warm-up cette semaine. Comme on l'a dit en début d'épisode, les Sands sont en vacances. Donc, en profite pour jouer au golf dans le sud ou se prélasser sur une plage. Donc, dans les nouvelles, nouveau slogan pour le lancement de la vente de billets de saison. Et ça, je sais que Fox, ça t'a bien excité. Tu nous as texté le jour même. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. On va faire un bref retour sur le match des étoiles, sur vos commentaires et si vous avez suivi ça. On a eu malheureusement l'annonce du décès du frère de Jason Spezza, Matthew, qui est décédé à 31 ans, je me trompe pas. 31 ou 32 ans? Chose comme ça. Donc, ça a été une nouvelle qui est sortie cette semaine. Vladimir Tarasenko change d'agence pour une deuxième fois en 7 mois. Donc, on a très hâte de voir ce qui va se passer dans son cas à la date limite des transactions. Et, surprise! DJ Smith s'est trouvé du travail en tant que... surprise. Je pensais pas que ça allait être aussi rapidement. Donc, il s'est trouvé un emploi à titre d'entraîneur adjoint avec les Kings de Los Angeles. Et grosse nouvelle qui fait le bonheur de tous, les joueurs de la Ligue nationale sont de retour aux Jeux olympiques. Voilà les nouvelles. Ouais, surprise ou pas surprise? De DJ Smith? DJ Smith? Ouais. Moi, je pensais pas que ça allait être aussitôt. Ouais, surpris aussitôt, mais j'ai comme l'impression que c'est plus à la chaise qu'il devrait avoir. Exact. J'aurais aimé ça qu'il soit à Ottawa dans cette chaise-là. Ouais. Tu sais? Dépendant du coach en chef, tu sais. Il y a des coachs en chef qui sont des players coach. Il y a des coachs en chef qui sont plus rigides, plus, tu sais, cartésiens, moins rah-rah. Ben, ajouter un gars comme... Tu sais, puis il l'avait dit, là, DJ Smith, il avait dit, moi, je veux coacher dans la Ligue nationale pour bridger le gap entre le coach et les joueurs, tu sais. Puis ça, il le fait à merveille. Puis c'est le rôle de l'assistant coach, je veux pas. Mais non, je pense qu'il est probablement dans la bonne chose. On est bien content pour lui. Puis en plus, dans la Ligue nationale, c'est difficile de perdre son emploi. Comme une fois qu'on perd son emploi, il y a toujours une autre équipe qui veut nous embaucher. On ne veut jamais comme... C'est toujours la blague qu'on a toujours les mêmes entraîneurs. Le sac à coach. Ouais, les mêmes vieux monsieur aux cheveux blancs, là. C'est ça. Comme je suis pas surprise que DJ Smith, juste parce qu'il a déjà été entraîneur dans la LNH, il est quand même là. Mais vite de même? Ben, les deux, c'est qui tu connais, hein? Il n'y a pas de secret. Puis les deux ont été... Bergevin? Ben, non, il coachait avec l'entraîneur-chef. C'est quoi son nom? Hill, c'est ça? Qui a pris la relève à Todd McLean. Ouais. Il coachait avec à Toronto comme assistant. Fait que, ils se connaissent bien. OK. Mais l'entraîneur des Kings, c'est intérimaire. Je me trompe ou pas? Oui. Des chansons de DJ Smith l'année prochaine, il plus là pantoute, là. Oui. Bon, oui, c'est très possible. Puis, ça continue pour l'instant, le trend que quand les
les entraîneurs-chefs des Sénateurs se font congédier, ne redeviennent jamais entraîneurs-chefs par la suite. C'est vrai, j'allais dire ça parce que j'avais oublié quand j'ai dit tous les entraîneurs vont toujours avoir des emplois dans la LNH, mais évidemment avec les Sénateurs, non. Comme assistant. Oui, c'est ça. Paul McLean a eu une job. Guy Boucher est à Toronto. Ah oui, c'est vrai. Mais toujours comme assistant. On l'oublie, hein, ça? Mais c'est bizarre un peu. Plusieurs années avant qu'il s'est fait embaucher encore. Oui. Il était bien payé à RDS. Il est vraiment intéressant. Ah oui. Vraiment intéressant partout. Moi, quand j'entendais ces conférences de presse après les matchs, là, des fois, j'écoutais la radio, puis je disais, Guy, parle-moi jusqu'à temps que je m'en vais. Il était comme ça, j'adorais ses conférences de presse. Ouais. Oui, il parlait très, très bien. Puis il expliquait. Au podcast On Jase le midi, c'était intéressant. Oui. C'est dommage que ça n'a pas marché, je trouve, avec Guy Boucher, personnellement. Je l'ai beaucoup aimé, Guy Boucher, pendant qu'il était ici. C'est juste... ça n'a pas bien marché sur la glace. Je sais pas jusqu'à quel point... ce qui me fait drôle, c'est sa relation avec Karlsson. Je sais pas jusqu'à quel point Karlsson, son attitude, son caractère dans la chambre versus Guy Boucher... C'est peut-être ce ménage-là qui finalement a pas. Tu sais, parce que veut pas, ce qu'on entend, c'est que c'était Karlsson qui décidait quand est-ce qu'on jouait, quand est-ce qu'on joue pas, puis quand est-ce qu'on. C'est-à-dire quand est-ce qu'on pratique. Tu sais, rest is a weapon. J'imagine qu'il n'y avait pas le choix de dire ça parce que Karlsson avait décidé qu'il n'y avait pas de pratique, tu sais. Fait que on saura jamais vraiment tout, mais ça me surprendrait pas que ce soit une partie du problème qu'il y a eu à Ottawa. C'est une affaire que je trouve dure avec le sport professionnel comme ça, parce que t'es tellement attaché à ces athlètes-là et à ces équipes-là, mais il y a tellement d'affaires dégueulasses puis pas cool qui se passent dans le background que comme... Tu sais, Erik Karlsson, je l'ai adoré, mais tout n'était probablement pas rose autour de cette personne-là quand il était à Ottawa. Fait que c'est dur de détacher ma tête de mon cœur dans des situations comme ça. Ouais. Puis, c'est dur d'idoler du monde comme ça, des fois. Puis il y a des gens qui vont dire qu'il faut pas mêler l'aspect politique au sport. Ouais. Là, je dis politique, mais là, il y a des enjeux sociaux, toutes sortes d'affaires, mais business, mais peut-être à moi, un va pas sans l'autre. Tu sais, veut pas, ils ont tellement d'impact puis d'influence sur tout le monde, sur les jeunes, que il faut regarder le big picture. Tu peux pas juste dire, OK, lui, c'est un mangeur de merde, mais il était bon à son sport, alors c'est correct, ça marche pas de même. Ouais. Là, on généralise, je vise pas personne en particulier, là, mais... Mais c'est ça, et même les gens qui disent ça, ils vont quand même dire des choses comme j'ai rencontré ce joueur une fois puis il était tellement gentil, ou il est allé à cet événement de charité puis comme à cause de ça je l'aime plus. Comme tout le monde a cette réaction au moins un peu face aux athlètes, comme on va toujours on veut comme penser que c'est de bonnes personnes puis on les aime plus si on pense que c'est de bonnes personnes, puis ça va toujours affecter ça, puis Ouais, on dira ce qu'on voudra. Daniel Alfredson, c'est une bonne personne. Personne va me faire changer d'idée. Non, je suis d'accord, honnêtement. On va apprendre que c'est un tueur en série. À moins qu'il y ait un scoop plus tard qu'on va apprendre plus tard. Mais on dira ce qu'on voudra, puis je fais je fais une parenthèse. Je me souviens quand on a reçu Jacques Martin l'année passée, il nous avait dit quand même quelque chose de particulier, puis c'était que quand il était arrivé comme coach des Sénateurs la première fois, tout le noyau de jeunes était assez jeune. T'avais Alfredson, t'avais Neil, Phillips, tous ces gars-là. Puis en plus de comme les coacher, il leur faisait des lectures sur la vie. Ah oui, ben oui. Ouais. Tu sais, sur comme... C'était quasiment leur père. Ouais. Puis, ben, tu sais, veut pas un entraîneur au hockey, c'est un mentor. Ben oui, mais ils font tout ça. Mais ça fait penser à comment ces joueurs-là, ils ont pas de mentor dans leur vie, à part comme leur vie, c'est le hockey. Dès un très jeune âge. Puis c'est des gens comme Jacques Martin qui, comme, je ne sais pas si c'est une bonne personne, Jacques Martin, mais c'est quand même un gars qui a passé toute sa vie dans le hockey, right? Ouais. Puis je ne sais pas, ça fait un peu peur. C'est ça, c'est les seules personnes qui sont vraiment mentors pour ces jeunes-là. Oui, parce que
quand on y pense, là, écoute, s'ils ont la chance, là, mettons, de jouer leur junior majeur dans leur ville, c'est un début, mais il y en a beaucoup qui, à 16 ans, sont partis de la maison, là. Ouais. Même s'ils ont eu leurs parents proches, ils ont eu leur père comme modèle, puis tout ça, le petit gars de Gatineau qui s'en va jouer dans les Maritimes, qui se fait échanger 1 ou 2 fois, qui revient l'été, mais pas trop longtemps parce qu'il faut recommencer à s'entraîner avec son club. Puis là, mettons, la progression continue, ils s'en vont dans la Ligue américaine, repêchés dans la Ligue nationale à 18 ans, mettons. Ils n'ont pas suivi, ils ont changé plusieurs fois de coach, changé plusieurs fois d'environnement. Puis là, ils sont millionnaires. Et là, une fois qu'il a passé 5-10 ans dans la Ligue nationale, c'est lui le mentor envers les jeunes de 18 ans. Les jeunes arrivent puis ils le regardent en estime, là, tu sais. Mais tu sais, veux pas, c'est l'organisation qui fait que, mettons un jeune pour de 18 ans, c'est l'organisation qui fait qu'il devient un homme. C'est ça. Puis ses parents, parce que ses parents sont plus là. Fait que c'est l'organisateur qui le prend en charge, puis qui développe l'individu à devenir un homme, tu sais, c'est ça la fond. D'où l'importance des vétérans dans une équipe. Tu sais, avant, je croyais plus ou moins à ça. J'y croyais, mais puis j'entendais, c'est rare là, que je vais dire de quoi de positif de la poche bleue, mais j'entendais souvent Maxime puis Guillaume dire, à chaque fois qu'il y avait une entrevue, à chaque fois qu'il parlait avec un invité, il lui disait, ouais, puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'importance des vétérans? Puis il martelait tout le temps le marteau là-dessus. Puis on se met tannant. Puis je le réalise plus aujourd'hui, justement, avec la gang de jeunes qu'on a là, qui ont eu des vétérans qui sont venus, qui sont partis. Oui, c'est ça. Vécu un traumatisme. Qui sont venus, ils ont essayé d'aller en chercher, ça n'a pas marché, mais que, tu sais, c'est un peu ça qu'on vit aujourd'hui, un paquet de jeunes. Mais pas pour rien que Brady, il parle souvent de maturité. Ouais. C'est vers ça qu'il essaye de s'en aller, tu sais. Ben d'abord, mon Pascal, je prends la balle au bon. Oui. On parle de vétérans dans l'équipe. Ouais. On parle des vétérans dans l'équipe. Vladimir Tarasenko. Ouais. Qu'est-ce que vous faites avec? Je suis pas capable. C'est une chance pour moi qui prend la décision. Je vais vous poser une question, là. Ça va m'aider à répondre. Côté contre... Parce que moi, je regarde ce que les Canadiens ont eu au Monahan. Ben, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on considère que côté contractuel, Tarasenko est moins... Il est moins attrayant. Moins attrayant parce qu'il est joueur autonome. Mais aussi, il y a une grosse coûte 5 millions. Affaire qui est différente avec Tarasenko, c'est le fait qu'il y a un no trade clause, ou je pense no movement clause. Ouais. Donc, lui, il doit être d'accord si on va l'échanger. Donc, honnêtement, c'est complètement comme à lui ce qu'il va faire. C'est ça. Puis, il y a le fait aussi que, il coûte 5 millions. Il est moins facile à placer dans une masse salariale qu'un Sean Monahan qui coûtait 1,9 que... Mais ce qui reste de 5 millions, tu sais, pour le restant de la saison, là. C'est ça. Et en plus, c'est probablement possible. Je pense que les sénateurs peuvent comme retenir 2,5 millions pendant comme un quart de saison ou quelque chose. Comme c'est pas grave, ils peuvent faire ça. Tout dépend de la situation de Forsberg au niveau des blessures rendues là. Aussi. Parce que si Forsberg revient, il place. Ah, c'est vrai. Exact. Ouais. Mais là, vous n'avez pas répondu à la question. Déchiré, vraiment déchiré. Moi, écoute, j'étais le premier à dire que je m'étais trompé sur son cas. Je le voyais pas comme un vétéran, comme un modèle, comme un gars qui allait apporter de la stabilité, du jeu défensif, qui allait back-checker comme il fait. Puis je me suis trompé. Je l'avoue, là, vraiment, il en a donné beaucoup plus que je pensais. Puis c'est exactement, tu sais, ils disent on veut pas échanger Claude Giroux parce qu'on veut plus de Claude Giroux. Ben, Tarasenko, c'en est un, Claude Giroux. Là, c'est, par contre, il va coûter cher, veut pas, mais bon, le cap va monter, on va libérer Bobby Ryan, ne sera plus sur le payroll, puis Uncle Deli non plus, puis toute cette gang-là. Fait que Steve Stéos l'a dit, il y a toujours moyen de jouer avec le plafond, mais je laisse-tu passer une offre que, comme ils disent dans le parrain, une offre que je ne peux pas refuser. Mais si Tarasenko s'en va. Juin. Oui. Tu mets qui à sa place? Il y a vraiment personne dans l'organisation. C'est ça ma question, là. C'est bien beau aller chercher un choix et un prospect, mais je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais tu sais, rendu là, moi, ma perception de ça, moi, je suis dans l'avis que t'as pas le choix de l'échanger. Si là, fais-là, t'as pas le choix. S'il veut. J'aimerais bien ça le garder.
mais probablement va coûter trop cher pour ce qu'il va apporter, puis ce qu'on en fait de cette équipe-là dans le futur. Fait que moi, je l'échange, puis pour le remplacement, la saison est morte de toute manière. Fait faire jouer un gars de Belleville. Oui, mais l'année prochaine, qui tu vas chercher pour le remplacer? Il va en avoir d'autres, des joueurs autonomes. Qui? J'ai pas checké la liste. Donne-moi ça un. Donne-moi 5 minutes, moi checker ça. Check ça. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'à droite, ça pleut pas, là. Non, c'est ça. Les joueurs, là. Non. Mais tu sais, comment vous donnez à Tarasenko? Si, mettons, on le garde puis il faut leur signer, comment vous donnez? Comment tu penses qu'il va vouloir? Il reste à ce salaire-là, après? Ça tourne autour de 5? Je pense que oui. Tu sais, il n'a pas fait le jour et la nuit à Ottawa non plus, là. Non, c'est ça. Point. Moi, je trouve 5 millions, c'est cher. Hein. C'est cher? Surtout qu'on va échanger Josh Norris avant. Là. Pas sûr de ça, moi. Oui. Tu penses quoi, toi, de Josh Norris, Beata, cette année? 33 points, quand même pas bien. Je ne sais pas. Des fois, il joue bien, des fois, pas trop. Mais je pense qu'il faut garder en tête que Josh Norris a comme manqué une saison entière. C'est vrai, c'est ça. Plus que ça avant. Donc, comme, je peux être patiente avec lui. Je suis contente que, comme, il s'est pas reblessé cette année. Il a l'air de juste ça, c'est une victoire. Mais il joue comme assez bien, des fois. Beata, oui. Je te pose la question. OK? Dans tous les gros salaires de l'équipe, là, on parle de Ketchuk, le Chabot, Sanderson, Josh Norris, puis on en passe. Le premier, si t'as à faire un salary dump, là, genre, faut t'en liquide un pour faire de la place à la masse, qui t'échange? Je pense que c'est Josh Norris, mais en même temps, je ne pense pas que comme à ce point-là, les sénateurs ont besoin de faire un salary dump. Non. Comme on a déjà parlé, le cap va probablement remonter cette année, puis en plus, il y a comme, oui, ils vont se débarrasser du buy-up de Bobby Ryan et tout ça, je pense. Je pense qu'ils sont corrects en ce moment, puis si peut-être, comme, si ça arrive, qu'ils peuvent échanger pour un joueur qui coûte beaucoup d'argent, qui est très très bon, puis ont vraiment besoin de de faire un salary dump. Là, on peut parler de Josh Norris, mais en ce moment, je trouve pas que les sénateurs ont besoin de faire un salary dump. C'est ça. Puis t'as besoin de m'amener en échange ou à quelque part un joueur de centre d'expérience. Non. Parce que c'est ce qui manque le plus dans l'équipe. Défenseur qui peut jouer à droite. Puis Josh Norris, OK, il a manqué 1 an, mais il commence à avoir ce qui nous manque le plus, c'est-à-dire de l'expérience. Tu sais, c'est pas encore un grand vétéran, là, mais... Puis en plus, l'équipe a joué tellement pas beaucoup de matchs avec Josh Norris et Shane Pinto. Puis j'aimerais voir l'équipe avec Tim Stützle, Josh Norris, Shane Pinto et Ridley Gregg, tout dans le line-up, parce que comme à date, ça marche très bien. Puis j'aimerais voir plus de ça. Moi, je me souviens, pas au début de cette saison-ci, au début de la saison passée, on enregistrait Pascal, JP, puis on se disait, ça va-tu être beau cette année? Norris, Stützle, Pinto. Ça a repris 1 an et demi pour qu'on le voie. Finalement. C'est assez décourageant. Ça, je pense à ça souvent. Mais c'est toujours comme ça que ça arrive au hockey. Il y a toujours des blessures. On va toujours avoir des joueurs qui sont pas là. Mais c'est quand même... Oui, on n'a pas eu de la chance. Des blessures ou des gageurs. Oh! Nice! Sur ce, on sort de la fête du week-end du match des étoiles. Est-ce que ça vous a intéressé moindrement? Non? Fortin, 0-0. Pascal? 0. Beata? Pas tout. T'as écouté les femmes. Mais comme pas beaucoup. Moi, j'ai suivi le match. Moi, j'ai suivi la présence de l'équipe des joueuses de la PWHL. Oui, et moi, j'ai trouvé ça fun, mais en même temps, comme j'ai parlé de ça sur Elite Sun's Brain, c'était bizarre parce que comme l'idée d'avoir toutes les meilleures joueuses féminines toutes ensemble sur des équipes différentes, ça c'est ce qu'on a fait déjà avec la PWHL. Comme c'est pas nouveau. Donc il y avait comme un peu moins d'intrigue à cause de ça, mais en même temps j'ai trouvé ça le fun. Savannah Harmon a tellement bien joué. Oui. J'aurais voulu que ce soit pas avec Marie-Philippe Poulin, par exemple. Là. Je prenais pour l'autre équipe.
On a Kucherov sur la ligne. On va demander, lui, voir qu'est-ce qu'il en a pensé. Nikita, est-ce que tu as aimé le match des étoiles? Vous avez pensé quoi? Are you kidding me? Are you kidding me? ça c'est une disgrâce pour la Ligue nationale. Ce qui s'est passé avec Kucherov, ça m'a insulté parce que, d'une part, on a ces femmes-là qui, finalement, ont de la visibilité médiatique, ont finalement une vraie place sur la scène sportive. Puis elles sont tellement contentes de juste pouvoir jouer. Puis là, on invite les meilleures joueuses au match des étoiles, puis ils sont contents d'être là, puis c'est beau à voir. Puis là, on regarde les hommes, puis eux autres, ils veulent tellement pas être là. Ben non. C'est tellement pris pour acquis. C'est tellement genre... deux mondes, là. Moi, ça me tuait de penser à ça. Fait que Kucherov, je m'excuse, mais comme... tais-toi, donne ton possible, puis ferme ta gueule, puis retourne à Tampa Bay, tu sais. Écoute, Kucherov a exposé ce que l'hypocrisie qu'est le match des étoiles. Exact. Que tout le monde s'entend pour dire, puis on en a tout parlé, ça intéresse personne. Les gars veulent pas être là. Le monde ne veut pas le regarder. Ouais, mais... Les seuls qui sont intéressés, c'est le monde qui sont là, qui ont payé pour y aller. Puis Kucherov, il s'est peut-être donné à 50%, alors que les joueurs se donnent à 70%. Tu sais, à quelque part... Non. Moi, si je fais de l'overtime c'est une blague, c'est une blague. Si moi, je fais de l'overtime un soir, je veux pas être là. Mais crème, je paye pour le faire, c'est ma job, je le fasse pareil. Ouais, non... C'est pas vrai que ça intéresse personne. Il y avait du monde là à Toronto. C'est ça que je te dis. La seule personne, c'est ceux qui ont payé pour aller voir le match. Puis c'est correct. Pour eux autres, l'événement s'adresse au marché, à la communauté où ça a lieu. Ouais. Hey, on était excités quand le match d'étoiles était à Ottawa, là, nous autres. On était jeunes aussi. C'est ça. Ça s'adresse aux jeunes. Fait que, OK, tu vas voir ça avec tes enfants en bas âge qui sont super excités de voir les meilleurs joueurs au monde. Puis là, tu vois un des meilleurs joueurs au monde faire une plâtrerie de même. C'est ordinaire, là. Si personne les enfants ne s'en rendent pas compte. Là. Non, c'est ordinaire. Ah oui, c'est ordinaire. On va faire Modern Fournier. C'est ordinaire dans un événement ordinaire. Fait que, tu sais, moi, au bout du compte, c'est pas vrai que les autres joueurs se donnent, que les autres joueurs sont contents d'être là. La seule raison qu'ils y vont, c'est parce qu'ils sont obligés, parce que sinon, il manque un match quand ils reviennent. C'est la seule raison pourquoi ils y vont. Ils checkent tous le chum partir dans le sud, puis s'en aller tout partout, puis ils voudraient bien plus être là, ou jouer au hockey, jouer des vrais matchs, qui veulent dire de quoi. Jouer en série, puis jouer aux championnats mondiaux et aux Olympiques. En même temps, être un des meilleurs, avoir le salaire qui vient avec, c'est plate à dire pour eux autres, mais il y a une part de responsabilité qui vient avec ça, puis c'est, tu es un ambassadeur de cette ligue, tu es un ambassadeur de cette équipe, puis tu as des responsabilités. Puis mais je suis sûr que si c'était d'aller dans un hôpital, si c'était d'aller pour aider des enfants, partir une communauté, ça sont 100% all-in là-dedans. Ça fait partie de leur job. C'est un maudit match des étoiles-là. Faites quelque chose parce que c'est en train de devenir une farce. Puis je pense que ça l'a juste mis le doigt sur le bobo, puis ça va accélérer soit des changements ou soit... Ça, je suis pas d'accord avec toi, moi. Regarde. Je pense que ça fait déjà des années que les joueurs s'en fichent complètement. Je ne sais pas à ce point-là si on va changer des choses, mais... Ils s'en foutent déjà. Lui, s'en est foutu un peu plus que les autres. Mais non, mais c'est aussi un peu bizarre que ça paraisse pas, là. Mais cette année, il y avait seulement 12 joueurs qui ont participé à cet événement-là, le Skills. Les Skills, c'était un peu bizarre que comme... Il était... un de seulement comme 12 joueurs choisis pour ça, puis il a juste décidé que ça ne lui tentait pas d'essayer. Fait que pourquoi il a pas juste dit ça me tente pas, guys? Ouais, c'est ça. Il doit pas pouvoir. Peut-être qu'il a dit ça, puis ils ont quand même forcé à le faire. Ils ont dit on s'en fout, tu y vas pareil. Je sais pas. Et je m'excuse, mais est-ce qu'on, malgré tout ça, là, au-delà de tout ça, est-ce que Connor McDavid nous a montré, veut pas, à quel point il est un joueur incroyable. Il a tellement dominé ces skills-là. C'est un gars de skills. C'était pas contre moi pis toi, là. Tu sais, c'était contre les autres meilleurs. Oh, il y a une classe à part. Je veux dire, on le voit sur la glace à tous les matchs. Honnêtement, j'ai trouvé The Skills tellement pas intéressant que j'ai seulement écouté comme 1 heure et ensuite je l'ai pas écouté. J'ai regardé les highlights. Oui, ok. Je suis coupable autant que tout le monde, là.
Le dernier que j'ai écouté, là, c'était à Vegas, là, quand il essayait d'inventer toutes sortes de skills. C'était bizarre. Mais l'année dernière aussi, c'était sur plate, l'eau. parce que, et en même temps, c'est la même chose où comme ils ont essayé de faire des choses comme plus intéressantes, plus comme le Breakaway Challenge. Mais là, c'était trop de ça et pas assez de comme skills. Et je trouve cette année, comme j'aime qu'ils se sont concentrés plus sur les skills, mais en même temps, je trouvais ça plate encore. Mais tu sais, on en parle encore, là. On en parle à tous les années. Moi, je dirais juste que ça devrait être aboli, ce match, cette fin de semaine-là. Ouais. Donnez un break, une semaine de vacances. Faites des événements. Partez tous dans le sud, revenez-nous en santé, puis heureux, puis allez prendre votre petite bière dans le sud. Donnez un break à tout le monde. Il n'y en a plus de match des étoiles. Ça n'intéresse plus personne. À chaque fois qu'on en parle, c'est négatif. Il n'y a pas un match des étoiles qu'on s'est dit « Hey, lui, là, c'était vraiment intéressant. J'ai eu du fun à le regarder. » Puis ça a été un attrait vraiment intéressant. Non, c'est tout le temps de la critique. Comme le bye-bye. Moi, j'ai eu du fun à écouter Talk chanter. Moi, j'ai eu du fun avec Tate McRae. Aussi. J'écoute pas vraiment sa musique, mais comme j'ai trouvé ça fun qu'on a invité. Non, vas-y, continue. Non, j'allais dire, non, juste à cause de tout ce qui se passait avec Ellie Cole-Sillinger, je pense que c'est tellement drôle qu'on l'a invité au match des étoiles. Puis elle a très bien fait au match des étoiles. Mais en même temps, son brand, c'est le hockey, genre. Je connais pas l'historique total, là. Oui, je ne sais pas, comme, je la connais pas bien, mais je pense que c'est récent. Je pense que c'est parce qu'elle était avec Cole-Sillinger. Puis comme après le break-up, elle a utilisé le hockey comme son brand, puis à cause de ça, c'est comme ça que moi je l'ai compris, que comme à cause de ça, on l'a invité au match des étoiles. J'ai vu ça aussi, puis la joke c'était elle a réussi à aller au match des étoiles avant lui. Oui. Puis le fait qu'elle a commencé avec la chanson qui s'appelle Exes, qui est comme Kisses to My Exes, ça j'ai trouvé ça drôle. Mais finalement, les faits saillants, c'est tout ce qui n'a pas rapport au hockey. Exactement. Mais en même temps, why not? Ouais, c'est ça. Justin Bieber, il joue au centre, lui? Il joue à droite? Là, ça a l'air qu'il va avoir un contrat t'es défenseur PTO l'année prochaine. Là. Ouais, c'est ça. Et j'avais tellement hâte au repêchage. Je trouvais ça tellement cool qu'on faisait ça encore, puis qu'on avait des coachs célébrités. Oui, moi j'ai aimé ça. Ça, j'ai aimé ça, mais je trouve le repêchage était tellement plate. Je l'ai pas écouté, j'ai juste vu les photos, je trouvais ça beau. C'était pas intéressant. On n'a pas laissé comme repêcher quelqu'un en dernier. Et ça, c'était plate. Je trouve ça serait drôle d'avoir un joueur qui est repêché en dernier. Il y avait des règlements bizarres, puis comme, je ne sais pas, il y avait pas de joke. Ouais, on dirait que puis on a encore là, la critique. Regarde, c'est terminé. Puis on n'a pas, au lieu d'avoir un loser dernier choisi, on a eu 3 losers dernier choisis à la fin. 4, en fait. 4. Mais là, JP, qu'est-ce que t'as contre Talk, là? Ben, j'ai pas rien contre Talk. Mais t'as pas aimé ça, là, voir arriver avec son gilet d'Alfredson à Toronto? C'était tellement cool. En fait, c'est le highlight de ma semaine, là. Ben, tant mieux pour toi. Moi, c'était d'autres choses. Parce que j'ai même pas écouté 1 minute et quart de cette fin de semaine-là. Puis que le Talk a mis un chandail de Daniel Alfredson, ben, ça me fait ni chaud ni froid. Puis, c'est ça. Tu le connaissais-tu avant qu'il chante Mon étoile? Ah, ok. Moi, je le connaissais pas, mais je l'aime maintenant juste à cause du chandail de Daniel Alfredson. Ben, c'est ça. C'est juste tellement rare qu'on reconnaît les sénateurs comme dans des événements juste de la Ligue. Donc, c'est tellement cool d'avoir un gars dans un chandail de Daniel Alfredson à un événement de la Ligue à Toronto. J'ai trouvé ça cool. Il y a bien du monde qui viennent d'Ottawa qui prennent pas pour les sénateurs, là. C'est pas je sais, mais il y avait quand même un lien. Il vient pas de la Californie. C'est pas Rihanna avec son chandail des sénateurs. C'est ça. Là. Il y a quand même un lien pour qu'il y avait un jeu des sénateurs. N'empêche qu'avant, à chaque fois on parle, tu sais, il y a tout le temps comme des toutes les célébrités qui sont tu sais, il y a tout le temps comme on associe une célébrité à une équipe de la Ligue. Puis là, t'as comme LA, ils en ont comme 50, puis New York, ils en ont 32, puis Montréal, ils en ont 64. Puis Ottawa, c'est tout le temps comme Matthew Perry, des fois. Tu sais? Mais là, on commence à avoir du Ryan Reynolds.
Ouais, non, Ryan Reynolds, c'est pas vrai, là. T'es fan des Canucks. Il y avait, c'est quoi son nom? Annie Murphy. Schitt's Creek, oui. Schitt's Creek, exact. Et voilà. D'ailleurs, Annie Murphy, on remarquera, moi je l'ai remarqué quand on allait voir le match contre Seattle, au début des matchs, il y a un genre de petite vidéo pour pomper la foule. Et c'est Annie Murphy qui fait la narration du vidéo. Et voilà. Le petit... non, vous autres, non. OK, bon. On passe à autre chose. Mais... OK, on est plusieurs à pas avoir écouté le match des étoiles, mais je suis sûr que vous avez tous regardé le petit Gavin avec la GoPro sur le casque, le petit Gavin Giroux. Ben oui. c'est cute, ça va Send Skills était mieux que le match des étoiles. J'aurais aimé que Send Skills soit à la télé. À la limite, oui. À la limite, on avait un certain intérêt. C'est un peu une occasion manquée de pas le mettre au moins genre sur Facebook ou quelque chose de même. C'est la même chose. Il n'y a rien à perdre, là. Je sais pas. Je sais pas c'est quoi les droits de la ligue, de ci, de ça, puis c'est embêtant. Je sais pas. Mais mon dernier commentaire par rapport au match des étoiles, puis après ça, on n'en parle plus jamais, jusqu'à l'année prochaine. Non. Avez-vous remarqué, je suis pas sûr des dates exactes, là, mais le match était le samedi. Les skills étaient le vendredi, puis je pense que le jeudi, on fait le repêchage des équipes. Mais le samedi, au match des étoiles, tous les gardiens de but avaient des pads à la couleur de leur chandail. Fait que les 2 goalers avec des gilets bleus avaient des pads bleus. Les 2 goalers avec les gilets rouges avaient des pads rouges, etc. Mais j'ai pas regardé. Moi j'étais un peu un freak, là. Moi, Fort, j'ai peut-être bien trouvé une solution à ton problème, parce que je sais que tu nous as parlé de ça, tu étais bien scandalisé, puis tu te demandais bien pourquoi c'est ça. Je me dis, c'est arrangé que t'as des vues, là, c'est comme le draft. Ben non, mais ça prend 2 secondes de mettre un rap. C'est ça, c'est des raps que tu peux coller sur ta chaîne de pads. Tu penses qu'il y avait des pads de base, puis il rajoutait une couleur. Ben, il y a son frame, il y a son frame de pads, puis il y avait des stickers dessus. Moi, je me demandais si on allait les vendre après le match, comme peut-être c'était juste des pads spéciaux pour le match, puis là, après, comme les gilets, ou les chandails, très possible. On allait les vendre, mais je ne sais pas. L'autre alternative, c'est que chaque gardien s'est fait faire 4 kits. Si c'est le cas, je serais vraiment scandalisé. Ben voyons, non, je c'est Power, puis... c'est pour ça que C'était bizarre avec le repêchage, parce que tous les joueurs avaient des chandails déjà avec leur nom et leur numéro, puis j'étais comme, est-ce qu'on a fait comme 4 chandails par joueur, ou est-ce qu'on savait déjà quel joueur on allait repêcher, comme... Moi, je pense qu'on le savait déjà, puis ça explique les pads. C'est comme la loterie au draft, ça, c'est tout arrangé. Tate McRae c'est ça, non, c'est Justin Bieber qui a ramassé tous les joueurs des Maple Leafs, là. Drôle d'annonce. Il y avait un joueur des Maple Leafs qui était pas dans l'équipe de Justin Bieber. Ouais. Non, je pense que Justin Bieber avait tous les Maple Leafs, c'est que Quinn Hughes n'avait pas tous les Canucks, parce que Lindholm vient d'être échangé aux Canucks, puis lui, finalement, il était dans l'équipe de Tate McRae. Mais je pensais avoir vu une photo de toute l'équipe, tous les joueurs des Maple Leafs, puis il y en avait un dans le game qui avait pas les gilets bleus. Non, je pense que c'est l'équipe de... Ça fait plus de sens. Hey, je passe encore du coq à l'âne, là. Tantôt, on s'est dit, maudit, DJ Smith s'est trouvé une job. Ouais. Savez-vous de qui? Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas entendu parler, mais comme nulle part. Donne-nous un indice. Un coach? Non. Des sénateurs? Pas un coach. Pierre Dorion. Oh. Il est où, Pierre? Écoute, il a été aperçu au centre Slush Poppy quand les remparts sont venus jouer. Ouais. Son fils joue. Ouais. C'est ça. Mais on le voit mais sinon, il vit sa vie de retraité. Pas de retraité, mais de chômage. Mais les gens disaient que comme l'affaire avec Pierre Dorion, c'est qu'il s'entendait pas bien avec les autres comme gens dans la ligue. Comme les autres gens ne l'aimaient pas, donc ça me surprend pas nécessairement que lui, il n'y a pas encore de job dans la Ligue nationale. Parce qu'on a l'impression que comme c'est pour ça qu'il a été tant puni pour ce qui est arrivé avec Dadonov. Et tu sais, sans avoir de job, un moment donné, il va bien donner une entrevue à quelque part. Éventuellement. Oui, j'imagine. Ah oui. Oui, parce qu'il aime ça, hein. Il aimait ça, là, ce côté-là, là. Mais non, moi, je le vois pas DG dans la Ligue nationale. Comme on dit, c'est un club très fermé. Les propriétaires et les DG, puis on n'a pas l'impression qu'il y avait des bonnes relations avec les autres DG, puis 2, avec ce qu'il a fait
à Vegas. Oui, les sénateurs ont été punis. Lui, par la bande, a été puni, par la bande directement, a été puni. Fait que je pense que pour lui, ça c'est fini, mais dépisteur peut-être. Tu veux-tu retourner dépisteur après avoir... Le monde de la Ligue nationale, je pense que c'est tellement ancré dans eux autres que si jamais on y offre ce genre de poste-là, il irait, par exemple. C'est un peu triste. Si jamais... Oui, ça peut être triste pour vrai. Parce que... Hey, on pourrait l'avoir en exclusivité. Pierre, appelle-nous si jamais tu nous écoutes. Mais... parce que je suis certain que cet homme-là voulait juste tellement le bien des sénateurs d'Ottawa, ultimement. Elle avait peut-être juste pas les ressources ou les outils ou les... Ouais. Je veux pas dire compétences, là, parce que je suis sûr que c'est un homme très compétent. Non, puis il a travaillé pendant des années avec... T'es pas mal tout ça dans le bateau. C'est ça. Avec un boss pas facile. Pierre, appelle-nous. Pour vous, les Olympiques sans la Russie, est-ce que c'est vraiment un best-on-best tournament? Oui. Ben là, j'imagine qu'il y aurait les athlètes de Russie sans représenter la Russie comme ils ont fait au dernier, non? Je pense pas. Moi, si la Russie n'est pas là, c'est pas un best-on-best. D'ailleurs, ben non. Toi, tu considères que la Russie est encore une puissance? Ben oui. Mais en même temps, rendu à ce point-là, la Russie n'est pas... Comme c'est pas juste le Canada puis la Russie, il y a tellement de... comme peut-être c'est pas vraiment best on best, mais en même temps, il y a tellement de pays maintenant qui ont une chance au moins dans le tournoi que j'ai quand même très hâte aux Olympiques. Ben, on va faire l'exercice un peu plus tard cette saison d'essayer de prédire une équipe canadienne pour les prochains Jeux olympiques. Mais comme en regardant ça vite déjà, on n'a pas l'équipe canadienne qu'on avait aux derniers Jeux olympiques où la Ligue nationale est allée, là. Oui, on a des talents comme Connor McDavid puis Connor Bedard probablement qui va être là. Crosby qui on parle de dans 2 ans, là. Il va être vieillissant, ouais. Mais je vois le vibe de Mario Lemieux à Salt Lake City, là. Mais. Joe Sakic. Ouais, c'est ça. Mais on rayonne plus autant qu'on rayonnait, là. Moi, les États-Unis vont ramasser tout le monde. Et surtout comparé à l'équipe américaine, quand je pense que comme les joueurs qui vont peut-être représenter les États-Unis, c'est différent. Et c'est drôle aussi parce que, comme il y a 2 ans, on pensait que les joueurs de la LNH allaient aller aux Olympiques. Puis, je ne sais pas, quand on avait les rosters, je trouvais que le Canada avait une équipe assez bonne, même comme meilleure que l'équipe des États-Unis. Mais là, quand on essaie de prédire ce qui va arriver en 2026, c'est complètement différent. Les États-Unis sont tellement mieux. Le Canada, c'est drôle comment ça a changé tellement juste dans 2 ans. Puis peut-être ça va changer encore plus que ça dans 2 autres ans. Mais... Juste les frères Ketchuk, ça va être du calibre, là. Puis même comme sur la défense, c'est comme des frères Hughes peut-être, Jake Sanderson aussi. Peut-être. Mais comme en plus de ça, Charlie McAvoy, je pense, je me souviens pas de qui d'autre. Adam Fox. Comme il y a tellement d'options, comme tellement bonnes. Mais tiens, on avait ces discussions-là souvent dans le temps avec le Canada où, au bout du compte, on disait, ben voyons comment se fait, ce gars-là n'a pas été choisi, ce gars-là. Puis on comprenait pas pourquoi qu'un joueur des fois de 2e, 3e trio quasiment était amené dans bâtir une équipe, c'est pas juste amener un paquet de stars ensemble puis dire let's go, allez gagner ça. Il y a comment tu bâtis ton équipe aussi. Fait que, oui, mais en même temps, comme avec ces équipes-là du Canada, comme la raison pourquoi on a laissé tellement de bons joueurs n'étaient pas sur l'équipe, c'est parce qu'on avait déjà une équipe tellement bonne. Comme en 2014, je pense Martin Saint-Louis était comme le 13e attaquant, puis Piquet Subban était le 7e défenseur. Et c'était comme l'année où il y a comme... Je ne sais pas si c'est cette année-là ou comme autour de ça où il a gagné le trophée Norris, littéralement. Comme il y a tellement de bons joueurs qui comme n'ont pas pu être sur l'équipe ou qui ont comme just barely sont rendus à l'équipe. Et c'est juste parce qu'il y avait tellement de joueurs canadiens excellents. C'est ça. Puis je me souviens, au grand désarroi des médias sportifs québécois, Piquet Subban, c'était la fin du monde, là. Oui. Sinon, Ligue professionnelle de hockey féminin, on a appris cette semaine que l'équipe d'Ottawa va jouer un match contre Boston à Détroit. Du même coup, on a aussi appris que Montréal va jouer contre Toronto
à Pittsburgh. Ça, moi, je dis ça de même, mais ça me sonne une cloche que peut-être l'année prochaine ou éventuellement, on pourrait avoir une équipe à Détroit et une équipe à Pittsburgh. Ouais, je pense que c'est quand même trop pour penser à l'expansion. Tu penses? C'est juste parce que l'équipe, comme la Ligue vient de commencer, je pense qu'on a au moins besoin d'une saison complète avant de penser à ça. Mais en même temps, comme on peut regarder le repêchage qui va s'en venir cette année, qu'est-ce qui va se passer avec les joueuses qui vont être repêchées? Est-ce qu'elles vont joindre leur équipe tout d'un coup, ou comme est-ce qu'il va y avoir des joueuses qui n'ont plus d'équipe à cause de ça? Donc peut-être qu'on a besoin de plus d'équipes. Je trouve, en général, on a besoin de plus d'équipes professionnelles. Mais... Je suis d'accord. Puis je sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont annoncé aussi la semaine passée que tous les joueuses qui ont un contrat d'1 an deviendront joueuses autonomes à la fin de la saison. Donc, toutes les équipes vont pouvoir essayer de les signer. Ça risque d'être assez intéressant parce que si on prend le cas d'Ottawa, c'est à peu près la moitié de l'équipe qui est sur un contrat d'1 an. Là. Ça va changer pas mal, l'image. Ça va changer. Oui, ou est-ce qu'en ce moment, le sentiment de genre, l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance doit tellement être fort parce que t'es nouveau, c'est tellement excitant qu'à moins que la joueuse a sous-performé, j'imagine qu'elle va vouloir rester dans son groupe, tu sais. Est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent pas déjà négocier le contrat pour une extension, pour quoi que ce soit? Pour l'année prochaine? Je sais pas. Souviens-toi ce qu'Audriane nous a dit la semaine passée. On sait rien. Elle-même, elle sait rien. C'est ça. Et encore une fois, c'est difficile quand on sait qu'il va y avoir plus de joueurs cet été ou comme avant la prochaine saison. Puis il va y avoir des joueurs comme Sarah Fillier, elle va être éligible, comme de bonnes joueuses qui vont vouloir commencer comme tout de suite dans la ligue. Qu'est-ce qui va arriver aux autres joueurs dans la ligue? Donc évidemment, comme on a besoin de plus d'équipes professionnelle. Je ne sais pas si c'est avec comme une autre ligue ou plus d'équipes dans la PWHL. Moi, personnellement, je pense pas qu'une autre ligue serait la solution. Là. Je pense qu'on va vouloir mettre tous nos œufs dans le même bateau, éventuellement, dans le même panier. Une autre ligue? Éventuellement. Une autre ligue plus basse. Comme une ligue américaine. Avec exact. Oui, 100%, oui, 100%. Comme la ligue américaine, une autre, mais une ligue de développement. C'est ça, parce que c'est ça qui est étrange en ce moment. Parce que moi, si je suis un directeur général d'une des équipes et que je repêche 15 joueuses au début de l'année, je fais mes recherches, je fais mon travail, je repêche 15 joueuses. Je m'attends à ce que ces joueuses-là appartiennent, entre guillemets, à mon organisation. Ils sont property of. Sauf que c'est pas le cas. Ce qui arrive en ce moment, c'est que ces joueurs sont peut-être comme ils appartiennent à l'équipe, mais comme elles peuvent pas jouer quand elles ne sont pas dans l'équipe. C'est ça. Parce qu'il y a nulle part où elles peuvent jouer à part des beer league ou quelque chose. Exact. Je trouve que c'est ça comme le gros problème qu'il faut régler bientôt, mais je ne sais pas, peut-être que c'est possible d'ajouter deux autres équipes avant la saison prochaine, parce qu'évidemment, ils ont ajouté ces équipes-là assez rapidement. En 6 mois, ouais. En 6 mois, donc évidemment, c'est possible. Peut-être ça va arriver. Parce que d'une part, tu peux essayer de surfer sur le hype de la première saison pour essayer de grossir, ou tu fais juste continuer à consolider ce que tu as en place, puis tu fais des moves stratégiques au bon moment. Puis si tu crées une ligue américaine, en guillemets, féminine, c'est un autre défi parce que là, les joueuses qui vont jouer dans cette ligue-là, ça sera pas les meilleures au monde. Ça va être celles qui... Fait comment tu vends ça à des marchés? Puis c'est combien ils vont gagner? Combien est-ce qu'ils vont gagner, c'est ça? Mm-hmm. Non, c'est très... Moi, je trouve ça très intéressant à suivre personnellement, mais... On bâtit l'avion en plein vol. Frustrant. C'est ça qui se passe, là. C'est ça. Ouais. Ah oui. Beata, t'es allé, toi, à la place TD? Oui, pour le premier match. Là, c'était excellent. Et tu faisais partie du record. Oui, exactement. Puis en plus, je suis allée à 2 matchs à Montréal ici. Puis une fois... Oui, puis un des matchs, c'était le match contre Ottawa où ils ont battu notre record. Ah! J'étais là. Fait que t'as fait partie des 2 records canadiens. Exactement, les 2.
proche de Minnesota. Là. Oui, hein? Ben, c'est ça que tout le monde a l'air de dire. Puis je trouve ça quand même comique que les gens sont comme oh, est-ce qu'Ottawa est une ville de hockey finalement? T'sais? Donc Gary Bettman avait raison. Ouais, c'est ça. Je peux pas croire que c'est Gary Bettman qui... Mais c'est ça, c'est vrai ça. Apparemment, c'est Gary Bettman qui a recommandé Ottawa parce que c'était genre London, Ontario qui était une des villes, puis il y en avait peut-être d'autres, je me souviens plus trop là. Mais tant mieux. Tu peux pas avoir un signe plus clair que les sénateurs sont là pour rester. Tu sais? Parce que là, ce que j'entends, c'est Lindauer paye 1 million pour les sénateurs, s'il n'y a pas de nouvelle arena, c'est blablabla, il va vouloir amener ça dans la banlieue de Toronto. Non, JP Fortin, personne n'a dit Québec. Tu sais, puis parce que comment est-ce qu'il va réussir à rentabiliser ça à Ottawa, blablabla, comme vous connaissez rien au marché d'Ottawa pour parler comme ça. Là. J'ai dit, le marché d'Ottawa, c'est un marché bizarre. Oui, bizarre. Tu viens d'Ottawa ou de Gatineau pour le comprendre. Ouais. Oh, il faut que tu aies vécu ici un petit bout. Là. Ouais. C'est facile de tomber dans les stéréotypes, puis c'est facile de sauter aux conclusions, mais c'est un marché bizarre qui est très mal exploité par à peu près tout le monde. On a parlé des Jeux olympiques, mais on n'a pas parlé du genre de tournoi 4 pays l'année prochaine. Ouais. Ça m'intéresse Canada, qui remplace la Coupe du Monde. Canada, États-Unis, Suède, Finlande. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne? Est-ce qu'on est capable de donner une citoyenneté canadienne à Tim Stutzla d'ici là? Il y a des plugs au gouvernement. Travailler là-dessus. Ça, d'ailleurs, ça va régler votre problème parce que l'année prochaine, il n'y aura pas de match des étoiles à cause de ce tournoi-là. Puis l'année d'après, il n'y aura pas de match des étoiles à cause des Jeux olympiques. Fait qu'on reparle. C'est la première affaire qui coupe quand ils ont besoin de toucher au calendrier. C'est ça. Fait qu'il n'y aura pas de match des étoiles avant 2027. Ils ont le temps de penser à leur affaire. Là. Ouais. Ça vous intéresse-tu, ce tournoi-là, à 4 pays? C'est pas... Non, il n'y a pas d'enjeu. Sûrement. Mais pourquoi? Ben, on a écouté la Coupe du Monde. Non, moi, je l'ai pas écouté. T'as pas écouté ça? Hey. T'as écouté le match d'étoiles? Je pense que ça va être un bon canal. J'ai pas écouté le match d'étoiles. Je l'ai suivi sur Twitter et Instagram. Là. Tu l'as quand même suivi. J'ai checké les highlights. Ça va être grosso modo les mêmes ces 4 équipes-là, ça va être à quelques changements près parce que, bon, d'une année à l'autre, ça change. Mais c'est parce que ça va être les meilleurs pareils. Coupe du Monde 2.0 là, dans ma tête à moi, c'est comme en carton. C'est pas vrai. C'est comme la NHL qui s'est patenté un tournoi avec de la colle puis du papier mâché, là, tu sais. C'est comme, ça veut dire quoi gagner la coupe des 4 pays ou la Coupe du Monde ou quelque chose comme ça. Comme tout le monde veut gagner une médaille d'or aux Olympiques. Tout le monde veut aller aux Olympiques. Comme les joueurs, évidemment, vont vouloir bien jouer aux Olympiques pour pouvoir gagner une médaille. C'est ça, je sais Mais pas. là, si on a comme un tournoi comme bizarre qu'on a inventé juste parce qu'on voulait que Connor McDavid et Connor Bedard jouent sur la même équipe, comme, je sais pas, ça sert à quoi? Honnêtement, là, allez voir les highlights de la Coupe du Monde. Ça jouait du hockey en maudit, là. Oui, mais comme... Ouais, mais l'enjeu... C'est le même principe, là. Oh, ça n'arrive, j'aime ça. Écoute, va écouter la game finale, l'Europe contre Canada à la Coupe du Monde. Le Canada a gagné, puis les joueurs sont vraiment contents d'avoir gagné. Là. Ouais, mais moi, en tant que partisan, l'enjeu ne m'interpelle pas. Oui, et en plus... Non, avec ce genre de tournoi, il y a comme 2 options. Soit que les joueurs s'en fichent complètement, puis c'est pas du bon hockey. Soit que les joueurs veulent vraiment gagner, mais là, il y a le risque qu'ils vont se blesser. Comme, qu'est-ce qui arrive si Brady Tkachuk se blesse pendant, comme, la Coupe des 4 nations ou quelque chose? Ou si Jake Sanderson se blesse? Il arrive un Dominique Hasek 2.0. Ouais. C'est la même chose aux Olympiques. Ouais. Oui. Mais encore une fois, les Olympiques, je veux que le Canada gagne une médaille d'or aux Olympiques. Et je peux comprendre pourquoi les joueurs veulent gagner. Mais avec ce tournoi bizarre, donc je m'en fiche complètement. Ben, tu vas vouloir, Béata, que le Canada gagne la Coupe des 4 nations. Mais je m'en fiche. ça veut dire quoi? Je suis tellement d'accord avec toi, ça va, Béata. Ça me fait penser au tournoi d'Harry Potter, là. Tu sais, on s'en fout, les... Au Quidditch? Non, ouais, c'est ça. Yeah, Tri-Wizard Tournament, quelque chose. Ah là là. Gary Bettman a comme décidé qu'il voulait se faire de l'argent au dos de Connor McDavid, puis c'est ça que ça a donné, là. Moi, ce que je me demande, c'est nous, on pense ça, en tout cas, on dit que les Américains
veulent gagner la Coupe Stanley, après ça, veulent gagner une médaille d'or. Les Européens veulent gagner une médaille d'or, après ça, la Coupe Stanley. Pour les joueurs européens, est-ce que ce tournoi-là veut plus dire quelque chose pour eux que pour nous? Peut-être un peu plus. Je pense que la Suède... parce que je pense... Mais peut-être comme les joueurs venant de comme la Suède ou la Finlande, pour eux, c'est une chance pour comme prouver que leur pays produit de bons joueurs et ça, donc je peux comprendre, mais... Puis, moi, je viens de penser à quelque chose. Là. Je viens de penser à quelque chose, là, on flash. Là. c'est peut-être bien, veut pas, un camp d'entraînement pour les Jeux olympiques. Faut le voir comme ça un peu. Là. Oui. C'est un spotlight pour les Jeux olympiques. Là. Ouais, c'est sûr que si le Canada se fait sortir en première ronde à ce tournoi-là puis qu'ils sont bons rien, ils vont revoir leur stratégie pour les Jeux olympiques. Là. Normalement, un tournoi à 4 équipes, tout le monde fait demi-finale. À moins que la carte soit éliminée puis la première en baille. C'est ça. Chose de même. Tout dépend du format, ouais. Non, mais moi, je trouve ça intéressant. Je vais peut-être embarquer, dépendant comment ils me le présentent. Tu sais? On va t'embarquer. Vous allez m'embarquer? L'année prochaine, faut que tu vas faire « Hey, vous avez-tu vu le match Canada-Finlande? C'était vraiment intéressant. » Les gilets ont besoin d'être beaux. Ceux de la Suède vont être beaux. Ils sont toujours beaux. C'est une excellente blague, ça, Pascal. T'es trouves pas beau, toi? Oui, mais c'est drôle parce que la Suède sont connus comme étant le pays dont le chandail de hockey ne change jamais. Ben oui. Fait que c'est très drôle que tu dises ça toujours beau. À la Coupe du Monde, la NHL, dans le temps, les gilets du Canada faisaient vraiment dur. Ah, c'est ça. La petite feuille de l'arbre de même, là. Ben oui. Ouais. Trouver un format qui marche, puis gardez-les, maudits. Non? Bon. Monsieur. Bon. Yes, sir. Monsieur, madame, merci. Merci malgré une semaine bien tranquille, on avait peur de manquer de jasette. Hein? C'est jamais un problème. On a jasé pendant plus d'une heure. Béata, on peut te lire via le silver7sands.com. Oui. On peut t'entendre. Eh là là. Ah oui. Sur le podcast. Attendez, là. Je vais couper le bout au début puis je vais le remettre là. Arrête. Veux-tu que je le dise? Elite Sans Brain. Oui, c'est ça. Et voilà. À peu près à chaque 2 semaines, disponible partout sur les plateformes de diffusion de podcasts. Puis allez écouter ça, tout le monde, sincèrement, ceux qui comprennent l'anglais. Il y a beaucoup de podcasts des sénateurs en anglais, là, tu sais. Puis ça ressemble un peu tout, tu sais, de 2-3 boys qui jasent, puis puis moi dans le temps que je jouais, puis tout. Beata puis Ericsson's Burner, dont le personnage personne ne connaît, on sait pas c'est qui, on l'a jamais vu. Moi je pense que c'est Beata qui change sa voix puis qui crée un autre personnage. Beaucoup de gens ont dit ça en fait. C'est vrai. C'est comme une Beata qui se parle à elle-même. Oui, mais je peux confirmer que j'ai rencontré Ericsson's Burner en personne. C'est une vraie personne. Mais c'est vraiment différent. On est vraiment sur une autre planète, puis ça vous fait penser aux sénateurs d'une façon différente. Donc, j'invite à écouter ça. Tout à fait. On peut aussi te suivre sur Twitter, bien sûr. Twitter X. Appelez-le comme vous voulez. Et aussi sur Blue Sky. Ah, voilà. Ah oui, OK. Moi, j'attends encore que quelqu'un m'envoie des codes d'accès pour ça. Non, c'est fini, ça. C'est fini, ça? C'est ouvert à tous. Code d'accès depuis hier, réserver je pense. Ton nom le plus vite possible. On va aller checker ça. Donc, sur Twitter et Blue Sky, c'est comme C, comme la lettre C, Beata, B-E-A-T-A, puis le E. On va tout mettre ça. Et prochainement, la Brigade Pod sur Blue Sky. Checkez ça. Vite avec quelqu'un prenne. Me demander, j'avais comme 5 codes depuis le début de la Elle ne savait pas que tu étais là, moi. Je ne suis pas sur l'application. J'attendais. En tout cas. Nous, de votre côté, on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour ne rien manquer. Vous pouvez aussi vous abonner à La Brigade via votre application de podcast préférée. Nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Prochainement, Blue Sky. Pascal, on peut continuer à t'entendre tous les mardis dans le local sportif accompagné de Marc Legault et ses collaborateurs. Sauf cette semaine, il y avait un congé du local sportif. Les fonctionnaires. Si vous avez aimé ça, gênez-vous pas, parlez-en à des amis, parlez-en à quelqu'un. Puis on a parlé tantôt avec notre commanditaire Planet Toaster, donc le site web qui s'en vient bientôt quand JP va avoir décidé des bonnes couleurs. Faut mettre sur le site web. Bon, est-ce que vous avez passé au mot de la fin? Olympique.
Jeux olympiques? Ah, c'est correct. Ah, ok, je pense les Olympiques de Gatineau, je comprends rien. Ça marche. Donc, c'était La Brigade, le seul podcast qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et tout ça en français. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. T'es aussi une des co-animatrices du podcast Elite Saints Brand. Hey, je vais recommencer. Elite Saints Brand. Je sais même pas ce que j'ai dit. Laisse le dire. J'ai dit brand. Quelque chose comme ça. Ouais, alors c'est pas.